Alléluia. Soyez bénis. On est heureux aujourd'hui de vous accueillir encore sur notre chaîne Tout est possible TV pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous croyons que cette parole de Dieu, elle nous change, elle nous transforme. Et Jésus a dit que sa parole, alléluia, eh bien, elle nous rendait libres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui est capable de vous rendre libre. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ qui peut vous libérer, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les maladies, quelles que soient les addictions qui te tiennent, quels que soient les drames qui ont frappé ta vie. Si tu laisses la parole de Dieu pénétrer ton âme, alors la parole de Dieu, elle va te changer, elle va te transformer. La Bible dit dans les psaumes que Dieu a envoyé sa parole et il les a guéris. Oui, la parole de Dieu a le pouvoir, la capacité et l'autorité de guérir ta vie. Alléluia. C'est le but de cette émission, c'est le but de toutes nos émissions que nous faisons aujourd'hui depuis maintenant un certain temps, parce que nous avons également la preuve et la manifestation à travers des témoignages. Beaucoup de gens nous écrivent et nous le voyons aussi, combien Dieu agit à travers sa parole. Alors si cette vidéo est en train de te parler et à l'issue de cette vidéo, Dieu a envoyé la guérison dans ton corps, dans ton foyer, dans la situation que tu traverses, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à nous dire ce que Dieu a fait pour ta vie. Alléluia. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet qui, avec lequel on n'est pas toujours très à l'aise. Le sujet que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est le sujet de l'obéissance. Et principalement, mon thème s'appelle « Deux sortes d'obéissance ». Alors quelqu'un va me dire, et j'entends déjà les commentaires, « Mais attendez, il n'y a qu'une seule obéissance, on doit obéir à Dieu et à Dieu seul. » Oui, tout à fait. Mais on va voir ensemble qu'on peut obéir à Dieu en donnant sa vie à Dieu. Alléluia. Et si tu l'as fait, eh bien, tu es béni. Amen. Mais si tu ne l'as pas fait, je t'invite au cours de cette vidéo eh bien, à donner ta vie à Jésus, à lui confier ta vie, à lui demander pardon, à le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, ta vie va changer, ta vie sera transformée. Alléluia. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Alléluia. Donc tu peux le faire. Amen. Mais il y a une sorte d'obéissance que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. C'est ce type d'obéissance qui va nous amener dans notre destinée. Ce que vous devez comprendre, avant d'aller plus loin, c'est que l'obéissance, première chose, elle est toujours active. Elle n'est jamais passive. Tu ne peux pas dire « j'obéis à Dieu » et ne rien faire. D'ailleurs, Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 41, est-ce que vous êtes prêts à écouter l'évangile? Là où tu es, je t'invite à dire Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 41. Jésus va dire, si quelqu'un te force à faire 1000, c'est déjà difficile. Quelqu'un me force à faire un certain nombre de kilomètres avec lui. Jésus dit, on te contraint à faire un chemin avec une personne. Et Jésus dit, si cette personne t'a contraint à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Waouh, c'est carrément radical. Et en fait, c'est le deuxième point. L'obéissance, l'évangile est quelque chose de radical. Jésus va aller plus loin dans le même verset en disant, si quelqu'un te prend ton manteau, c'est une injustice, on te prend ton manteau. Jésus ne dit pas, tu as donné ton manteau, on te prend ton manteau. Eh bien, Jésus dit, donne-lui également ta tunique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est radical? Jésus va même aller plus loin en disant, si quelqu'un te frappe sur la joue, comprenez bien ceci, ce n'est pas un choix volontaire de notre part d'être frappé. Mais l'obéissance implique qu'on doit se soumettre à ce que Jésus a dit. Si quelqu'un te frappe sur la joue, qu'est-ce que je fais? Je lui ai mis un coup de poing? Non, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas du tout l'évangile. Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, eh bien, tends-lui également l'autre joue. Jésus va plus loin dans son enseignement. L'obéissance est radicale. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, toujours, Jésus va donner une parole qui est tellement dure parfois à entendre, mais qui est tellement vraie, tellement puissante, et tellement source de bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, l'obéissance et l'évangile est bien radical. L'obéissance, c'est être en marche. C'est aller quelque part et faire ce que Dieu veut pour nous. Il y a une histoire qui est
extraordinaire dans la Bible par rapport à l'obéissance. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle le bon samaritain. Eh bien, cette histoire, vous la trouvez dans l'Évangile où, à un moment donné, Jésus va donner cette histoire en disant « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et alors qu'il était sur son chemin, la Bible dit que cet homme fut attaqué par des brigands. Et alors qu'il est attaqué par des brigands, la Bible dit qu'ils vont le laisser là, à demi-mort. Ils vont tellement le frapper, ils vont le dépouiller. Et j'imagine cette scène horrible. Cet homme est là, il est à terre, il est frappé, il est en sang. Il n'avait certainement pas prévu ce qui lui arrive. Et parfois, la vie joue avec ça comme nous. Nous sommes en chemin, nous pensons même faire ce qui est bien. Et puis, d'un seul coup, la vie nous frappe de problèmes, de difficultés. La Bible me dit que alors qu'il est sur le bord du chemin, ensanglanté et comme mort, la Bible dit que 3 personnes vont passer sur ce chemin. La Bible souligne, et j'aime bien la pertinence des Écritures, la Bible dit qu'il y a 2 personnes très religieuses qui vont passer près de lui. Et quand je dis qu'elles étaient très religieuses, la Bible dit que parmi elles, il y avait un scribe, et parmi l'autre, il y avait un pharisien. Il y avait 2 hommes qui sont des personnes qui sont des représentants même de la religion. Et la Bible dit que ces 2 hommes, lorsqu'ils vont voir cet homme blessé à terre, eh bien, ils vont passer outre. Quelqu'un pourrait me dire ici, j'entends déjà les commentaires, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu, qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que dans la Bible, dans le livre de Lévitique, au chapitre 11 et verset 25, Dieu avait dit, c'est un commandement qui nous paraît dur, mais qui est lié à la sainteté. Dieu avait dit, tu ne t'approcheras pas de quelqu'un qui est mort, tu ne toucheras pas à un cadavre. Et ces hommes, comme ils étaient excessivement religieux, ils pensaient certainement que cet homme était mort. Je ne suis pas en train de les excuser, mais ils poussaient les choses dans leur raisonnement, dans leur entendement, oubliant qu'il y avait un commandement supérieur, un commandement plus grand qui avait été donné dans le Deutéronome et repris par Jésus, qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'évangile est radical. Ces hommes pensaient obéir en disant « je ne vais pas toucher un cadavre, je ne vais pas… » parce qu'il faut être pur, il faut être saint. Mais l'évangile est beaucoup plus radical que ça. La vraie sainteté, c'est de savoir aimer, en fait. Parce que plus je vais aimer, plus je vais ressembler à Dieu. Et justement, dans ce texte, la Bible dit qu'il y a un homme qui va passer par là. La Bible souligne que c'est un Samaritain, donc un étranger au peuple juif. Quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance d'Israël. Et la Bible dit que ce Samaritain, lui, il va ignorer ce commandement de Lévitique, chapitre 11, qui est de ne pas toucher un cadavre. Et je ne suis même pas certain qu'il le connaissait. Parfois, il y a des gens qui connaissent toute la Bible, mais ils sont incapables de miséricorde. Parfois, des personnes sont capables de vous citer des versets en veux-tu, en voilà. Et à l'époque de Jésus, il y en avait énormément de personnes comme ça, qui étaient capables de citer les commandements, mais qui étaient incapables de bonté et de miséricorde. L'obéissance, c'est de savoir aimer au-delà de tout. Et la Bible dit que ce Samaritain va s'arrêter. Il va commencer à soigner cet homme blessé. Il va commencer à prendre soin de lui. Il va le mettre sur sa monture et il va l'amener à l'hôtellerie. Et quand il va l'amener à l'hôtellerie, non seulement il va l'amener à l'hôtellerie, alors que lui, il est à pied, il va le transporter sur sa monture. Eh bien, la Bible dit que il va même payer pour lui. Il va même donner de l'argent. Et puis, il va aller plus loin encore. Dans l'obéissance au commandement d'aimer, il va dire à celui qui tenait l'hôtel, si tu dois dépenser davantage d'argent pour lui, mets-le sur mon compte, je paierai pour lui. Frères et sœurs et amis, l'évangile de Jésus-Christ est radical. Tu dois aimer. Tu dois aimer de tout ton cœur. Tu dois aimer. Dieu nous rend capables d'aimer. Alléluia. L'évangile est radical. Et l'évangile nous invite à rentrer dans une destinée de bénédiction et de gloire, oui, j'ose le dire, de bénédiction et de gloire par l'obéissance. Dieu a écrit quelque chose pour toi. Et là où tu es, je t'invite à dire Amen. Tu peux dire même Amen plus fort. Dieu a créé une destinée de bénédiction et de gloire pour toi. Parce que, crois-moi, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne se trompe pas. Or, Dieu t'appelle.
Là où tu es, Dieu t'appelle. Ça fait plusieurs fois que Dieu te parle à travers ces vidéos, à travers des audios, ou même quand tu vas à l'église, ou même simplement au fond de ton cœur. Dieu te parle et son amour te presse. Et quand Dieu t'appelle, c'est vraiment pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais l'obéissance a un coût. L'obéissance qui va t'amener dans ta destinée. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. L'obéissance qui nous amène dans la destinée. Parce que parfois, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas à l'église, tu es chrétien, tu as même passé par les eaux du baptême, ou peut-être pas encore. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Mais Dieu t'invite, Dieu te propose. Jésus te dit de faire le pas de plus avec lui. Cette obéissance qui va t'amener beaucoup plus loin à vivre le surnaturel et surtout à vivre les œuvres qu'il a préparées d'avance. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance bonnes pour que tu puisses les vivre et les manifester. Mais ces œuvres impliquent l'obéissance. Il y a une histoire qui est extraordinaire dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et verset 17. C'est l'histoire d'un jeune homme riche. Et peut-être que tu connais cette histoire, mais je vais te l'expliquer rapidement. La Bible dit qu'un jeune homme riche va venir vers Jésus et dans l'un des évangiles, la Bible dit qu'il va même se jeter aux pieds de Jésus et il va lui dire « Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus va lui dire « Eh bien, tu connais les commandements. » Et ils vont énumérer ensemble les commandements. Et chose extraordinaire, mais qui n'impressionne pas Jésus. Ce jeune homme riche va dire à Jésus « Mais j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » En fait, tu dois comprendre quelque chose. Ta piété, ton intégrité, le fait que tu fréquentes l'église, le fait que tu ne voles pas, que tu n'es pas un menteur et que tu n'es pas adultère, n'impressionne pas Jésus. Tu fais seulement le premier 1000. Mais Jésus, aujourd'hui, veut que tu fasses le deuxième 1000 avec lui, c'est-à-dire aller plus loin. Pourquoi ? Parce que ce type d'obéissance, et c'est de ça que je te parle aujourd'hui, et je sais que je parle à quelqu'un, ce type d'obéissance va t'amener dans ta destinée. Vous savez, quand je marque une courte pause sur ce jeune homme riche, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il l'appelle à vivre le surnaturel. Jésus a dit dans l'évangile, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais en poursuivant, Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours. Jésus va parler des miracles et va dire, parce que vous allez annoncer ma parole et faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire obéir à la commission, obéir à l'ordre. Jésus s'engage en disant, voici, je suis avec vous. Alléluia. Et il va poursuivre en disant, des miracles et des signes et des prodiges vont être avec celui qui obéit. Et c'est ce type d'obéissance que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, que je t'invite dans laquelle à rentrer. Alléluia. Cette obéissance qui est liée à ta destinée et qui était liée à la destinée de ce jeune homme riche. La Bible dit que Jésus va regarder ce jeune homme riche et la Bible dit que Jésus va l'aimer. Alléluia. Que c'est beau. Jésus te regarde. Jésus a les regards sur toi là où tu es, quel que soit ce que tu as pu faire, quelles que soient les œuvres de piété ou de péché que tu as fait. Jésus t'aime. Tu as besoin d'entendre cette parole. Dieu t'aime indépendamment de tes bonnes ou mauvaises œuvres. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. L'apôtre Paul va dire, alors que nous étions encore pécheurs et perdus, Dieu a donné son Fils. Donc Dieu t'aime. Alléluia. Tu n'as rien besoin de faire pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Jésus a aimé ce jeune homme riche. Et parce qu'il l'a aimé, Jésus va lui proposer de faire le 1000 supplémentaire avec lui. Jésus va lui proposer de rentrer dans sa destinée. Jésus va lui proposer de vivre le plan parfait de Dieu pour sa vie. Comme aujourd'hui, Jésus te propose, à travers sa parole, et crois-le, si cette parole est en train de te parler là où tu es, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à crier un amen là où tu es, n'hésite pas même à mettre un commentaire. Si Dieu est en train de te parler, n'hésite pas à dire amen. Là où je suis en studio, je sens la présence de Dieu et je reçois que cette parole est en train de parler à plusieurs. Alléluia. Crois-le dans le nom de Jésus. Jésus aime ce jeune homme riche et va lui dire, il te manque une chose. Et Jésus va lui dire, ce qu'il te manque maintenant, c'est pour devenir parfait. Mais attends, ce que je veux, c'est de ne pas être parfait, moi. Je veux rentrer dans la vie éternelle. Oui, ok. Mais Jésus a une vie parfaite pour toi. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu n'a pas un échantillon de joie et de bonheur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les parfumeries et
On achetait une bouteille de parfum et la première chose qu'on faisait, et même encore maintenant, vous le faites et je le fais aussi, on demande à la personne qui nous a vendu le parfum, auriez-vous des échantillons de parfum? Et souvent, on a la grâce d'avoir des échantillons de parfum qui coûtent tellement cher. Alors on les utilise à petite dose parce que ce sont des échantillons. Ils sont tellement précieux, surtout quand on n'a pas le budget pour acheter du très bon parfum. Eh bien, j'aimerais te dire, et j'affirme cette parole, Jésus n'a pas un échantillon de gloire pour toi. Il a un plein flacon. Jésus n'a pas une portion limitée de bénédiction pour toi. Alléluia. Et là où tu es, Dieu entend te parler. Il a une quantité extraordinaire à t'apporter. Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il me manque, Seigneur? Jésus va dire, tu dois vendre tout ce que tu possèdes. Et je ne veux pas de ton argent, va dire Jésus. En fait, j'aimerais te dire quelque chose, clarifier quelque chose de clair ici avec toi. Jésus n'a pas besoin de ton argent. À la limite, peut-être que tu possèdes ton compte plus à toi. Jésus va dire à ce jeune homme riche, tu vas vendre tes biens, tout ce que tu possèdes. Et tout l'argent que tu vas avoir avec ces biens, tu vas le distribuer aux pauvres. J'en veux même pas, va dire Jésus. C'est pour les pauvres. Et ensuite, après que tu auras fait cet acte d'obéissance, parce que n'oublions pas, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Après que tu auras opéré cet acte d'obéissance, tu pourras me suivre. En d'autres mots, Jésus était en train de lui proposer le deal de sa vie. La plus belle des collaborations qu'un homme sur la terre et dans l'éternité peut avoir. Dieu lui dit, suis-moi. Tu vas venir avec moi, tu vas vivre des choses extraordinaires et ce que tu vas donner comme argent n'est absolument rien à côté du fruit que tu vas récolter. Des choses extraordinaires que tu vas avoir, que tu vas vivre. Ton nom sera inscrit dans l'évangile. On parlera de toi. D'ailleurs, qui connaît le prénom du jeune homme riche? Qui sait comment il s'appelle? Certainement qu'à l'époque, il avait un prénom et les gens connaissaient le nom, le prénom de ce jeune homme riche. Mais aujourd'hui, qui se souvient de lui? On a oublié son prénom. On a oublié, et son histoire nous est seulement relatée dans les évangiles pour nous rappeler l'importance de l'obéissance. Oui, l'obéissance, elle est radicale, alléluia. Et cette obéissance, tu dois croire. Cette obéissance doit être une conviction profonde en toi. Parce que de cette obéissance, on va le voir ensemble, découle le reste de ta destinée. L'apôtre Paul, parlant de la conviction, parlant de l'obéissance, va dire ceci dans Romains chapitre 14 et verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui ne procède pas de la foi authentique est un péché. Le péché n'est pas seulement lorsque vous enfreignez les commandements de Dieu. Je vous ai dit, l'évangile est radical. J'ai appris ça il y a de nombreuses années à l'école biblique. Le péché en hébreu et en grec a tellement de significations. Péché ne veut pas forcément dire qu'on va aller en enfer. Péché, c'est aussi manquer le but, manquer l'objectif. C'est ne pas être là où Dieu veut que nous soyons, alors que nous sommes sauvés. Et Paul va dire ce qui n'est pas le fruit de ta conviction. Parce que le péché, ce n'est pas lorsque seulement j'ai enfreint le commandement de Dieu. Lorsque Dieu dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et tous ces commandements. Le péché, c'est lorsque Dieu t'a demandé quelque chose à toi. Lorsque Dieu t'a réveillé au beau milieu de la nuit et Dieu t'a dit maintenant prie et tu ne l'as pas fait. Tu as péché. Ce péché ne t'amènera pas en enfer. Mais ce péché est en train de te priver de ta destinée. Le péché, c'est lorsque Dieu t'appelle, et je parle à quelqu'un ici qui écoute ce message. Dieu t'appelle à le servir, à être missionnaire, à être pasteur, à être apôtre. Il y a un feu qui brûle en toi depuis tellement longtemps. Et tu remets à plus tard ou à jamais d'ailleurs, à cause de tes compétences que tu trouves limitées. Et là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu trouves tes compétences trop limitées pour rentrer dans un ministère, pour rentrer dans un service. Tu es en train de pécher. Parce que tes convictions ne sont pas basées sur ce que Dieu a dit, mais basées sur tes compétences. Tu es en train d'échouer et tu es en train de passer à côté de ta destinée. Le péché, c'est lorsque je sais faire ce qui est bien et que je ne le fais pas. Je désobéis et je ne suis pas dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi tu dois obéir?
J'aimerais voir avec vous rapidement quelles sont les raisons et quels sont les fruits de l'obéissance avant qu'on puisse terminer. Déjà, dans Ésaïe chapitre 48, Dieu dit à son peuple, et Dieu parle à toi, à nos vies, c'est tellement extraordinaire. Dieu dit, oh, si seulement tu serais attentif à mon commandement. En d'autres mots, si seulement tu obéirais. Il y a comme un soupir qui vient du cœur de Dieu, voyant des hommes et des femmes qui professent le connaître, qui confessent de leur bouche être fils et filles de Dieu, mais qui n'obéissent pas à sa voix, qui n'obéissent pas à ce que Dieu leur propose, au chemin que Dieu les invite à suivre. Et Dieu est en train de dire au prophète Ésaïe, il nous parle à nous, à vous, à moi, oh si seulement, c'est comme un soupir, comme un gémissement du ciel, si seulement tu serais attentif à mes commandements, dit l'Éternel, ton bonheur et ta joie seraient comme les flots de la mer. Alléluia. De ton bonheur dépend ton obéissance. Dieu a un chemin de bonheur, mais ce chemin commence par l'obéissance. Pourquoi tu dois obéir? La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 8, Dieu dit, « Voici les bénédictions qui vont venir sur toi, dit l'Éternel, et c'est conditionnel, si tu obéis. » En d'autres mots, si tu obéis, tu rentres dans l'abondance de bénédictions. Mais si tu n'obéis pas, ces bénédictions sont comme fermées. Et la seule personne qui peut ouvrir ces bénédictions, ce n'est pas le ciel, c'est ta main, par l'obéissance. Alléluia. Et là où tu es, dis Amen. Et là où tu es, n'hésite pas à dire, oui Seigneur, aujourd'hui je t'obéis, je te donne ma vie. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, voici des bénédictions qui vont descendre, découler sur toi, dit l'Éternel, si tu obéis. Et Dieu donne une liste de bénédictions juste extraordinaires, d'abondance, de gloire, de prospérité, si tu obéis. Et verset 8, Dieu est radical. Vous savez, si nous savons obéir, Dieu est radical dans sa parole. Et là où tu es, j'aimerais que tu dises Amen. Deutéronome chapitre 28 et verset 8, l'Éternel ordonnera, entends ça, il faut que tu entendes ça, il faut que tu le graves. C'est conditionnel. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Il faut que tu sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et là, Dieu engage sa parole. Dieu s'engage, alléluia, à venir, amen, amen, avec sa bénédiction sur ta vie, alléluia. Et là où tu es, alléluia, là où tu es, dis Amen. Pourquoi tu dois obéir? Parce que la désobéissance qui est liée parfois à nos échecs. Vous savez, tu dois obéir. De toute façon, si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à quelqu'un d'autre. Je sais que j'aborde maintenant un sujet qui est très, très, très pointu et qui peut te faire réfléchir. Si tu n'obéis pas à Dieu, automatiquement, tu obéis à quelqu'un d'autre. Et la réalité spirituelle, dans le monde spirituel, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de pays neutre. Soit tu es dans un royaume, soit tu es dans un autre royaume. Et les raisons qui vont nous pousser à désobéir, la plupart du temps, lorsque nous sommes en Dieu, eh bien, c'est la chair. Romains, chapitre 6 et verset 12, nous dit que obéir aux convoitises du péché conduit, il y a un chemin, il y a une direction. Obéir à la convoitise du péché conduit et mène à la mort. Tu dois obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, de ton destin, tu n'en es pas le maître. La vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui, et tu es à travers ce message, à la croisée des chemins. Quel choix vas-tu faire? Continuer à obéir à ta chair, et derrière ta chair, il y a l'ennemi de ton âme qui est en train de te manipuler? Ou est-ce que tu veux maintenant te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je vais t'obéir. Je vais t'obéir, Seigneur, parce que je crois, Seigneur Dieu, que la seule personne qui peut me bénir dans mon destin, Seigneur, c'est toi. Actes chapitre 27, il est question d'une histoire extraordinaire. L'apôtre Paul devait faire une traversée, et cette traversée devait l'amener à Rome. Et alors qu'il est sur le port, Dieu va parler à Paul,
Le Saint-Esprit va lui parler et Dieu va lui dire, et Dieu nous parle parfois et on n'y prend pas garde, on pense que c'est tout autre chose. Et Dieu va lui dire, cette traversée va être une traversée problématique. Avertis le capitaine, avertis ceux qui sont en charge du navire. Et la Bible dit que Paul va aller vers le capitaine, vers le propriétaire du navire et va leur dire, écoutez, cette traversée va être problématique. Dieu vous demande d'obéir. Dieu vous demande d'obéir. Dieu vous demande de vous soumettre, de reporter ce que vous allez faire. Mais la Bible dit, Actes chapitre 27 et verset 13, s'estimant en plein contrôle de leur destinée, s'estimant maîtres de leur destin, la Bible dit qu'ils vont négliger les avertissements. La Bible dit qu'à cause de leur désobéissance, à cause de leur indifférence à l'avertissement de Dieu, à cause du fait qu'ils ne vont pas se soumettre à l'obéissance, la Bible dit que le navire va faire naufrage. Oui, il y a des conséquences lorsque je ne vais pas dans l'obéissance. Je vais terminer maintenant et vous dire que oui, l'obéissance est un chemin obligatoire. Le chemin qui est obligatoire par lequel même Jésus a passé. La Bible dit ceci, Hébreux, chapitre 5, versets 8 à 9. Bien qu'il fût le Fils, il parle de Jésus ici, il a appris les choses par la souffrance. Et la Bible dit, verset 9, après la souffrance, après cette obéissance, il fut élevé à la perfection. J'aimerais te dire de manière très simple pour conclure, l'obéissance à Dieu est plus grande que toutes les offrandes que tu peux faire. Mais l'obéissance, lorsqu'un homme, une femme obéit à Dieu, Dieu va l'élever. L'obéissance est le chemin de l'élévation. L'obéissance est le chemin de ta destinée. Alors, je prie dans le nom de Jésus qu'à travers ce message, à travers ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, ne pense pas que tu es maître de ton destin en dehors de Dieu. Confie ta vie à Dieu. Donne-toi à lui, simplement là où tu es. Je vais prier pour toi, là où tu es, simplement. Si tu peux fermer tes yeux, ferme tes yeux. Si tu ne peux pas fermer tes yeux, je t'invite seulement à répéter après moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je me repens pour mon manque de désobéissance. Et aujourd'hui, je t'ai déclaré comme Seigneur. Je te déclare comme Seigneur. Ça veut dire que je t'obéis. Avant, tu étais le sauveur. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. De sorte que ma vie soit dans l'obéissance. Je reçois dans le nom de Jésus. Sois béni. Si ce message t'a parlé, si vraiment il y a eu quelque chose, et je crois que Dieu t'a parlé, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce. Et n'oublie pas, Dieu attend de toi l'obéissance. À bientôt.